Et comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid confirme son succès du match aller avec ce but de Vinicius en extrême fin de match. C'est la 3e fois de suite que City est éliminé par le Real. Et c'est la 41e fois que le Real Madrid est en quart de finale de la Ligue des Champions. Devrait jouer contre le Bayern. C'est quasiment sûr que le Bayern a gagné 6-1 l'an prochain, le match aller. Et donc ce sera Real-Bayern. Et là, on est dans la partie du Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si Paris passe Galatasaray ou Liverpool, il y aura sur le chemin le Real ou le Bayern. Wow. Un petit mot peut-être sur l'expulsion de Bernardo Silva et le penalty. Est-ce que c'est la bonne décision? Il y a un geste quand même. Il n'y a pas de bonne décision. Il a les mains collées, mais il fait ce petit geste de le coude. Hein. C'est la règle. Ça tue le match, mais c'est la règle. C'est la double peine surtout. Par contre, j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas eu penalty sur Mbappé. Ouais. Oui. Il n'y a pas de débat là sur ce. Mais là, oui, effectivement. Non, il n'y a pas de débat, c'est la règle. Bah oui. Non, même si parfois on peut avoir un réflexe, dans le sens où je suis pas sûr que ce soit 100% volontaire, mais malgré tout. Non, mais il écarte le bras. 2000% volontaire. Il ouvre. Ça, c'est volontaire. Non, mais des fois, tu as des mauvais réflexes, c'est ça que je veux dire. Oui, mais un mauvais réflexe peut être volontaire. Effectivement. Malheureusement. Je sais pas, dans le mot réflexe, le volontaire, je trouve que ça va pas ensemble. La double peine est terrible. Réflexe. Le penalty et le carton rouge. Oui. Ah oui, mais c'est vrai, sur une décision. Je vous propose d'écouter Vinicius. Il est au micro de Margot Dumont. Qu'est-ce qu'il dit? Félicitations. Le Real Madrid a bien géré ce match ce soir, selon vous? Merci. Oui, ça a été un grand match. On a pu contrôler le match d'une très belle façon. On a marqué dès le début du match. Ensuite, ils ont pris un carton rouge, donc ça a facilité notre match. Manchester City se crée beaucoup d'occasions parce que c'est une très belle équipe, mais c'était important de gagner aujourd'hui pour la confiance, pour continuer à s'améliorer dans notre jeu. Et on est prêt pour la prochaine étape. Les quarts de finale. Vous pouvez nous parler de votre célébration après le penalty? C'est une célébration à laquelle j'avais pensé parce que la dernière fois où je suis venu ici, ils ont dit qu'il fallait que j'arrête de pleurer. Et donc j'ai fait cette célébration où je fais semblant de pleurer. Je respecte beaucoup les supporters de Manchester City. Ils se comportent toujours très bien ici. Ils supportent leurs joueurs. Mais j'ai fait cette célébration et j'espère qu'ils ne vont pas s'énerver pour ça. Vous avez aimé le retour de Kylian Mbappé sur le terrain? Bien sûr, c'est un très grand joueur, c'est le meilleur joueur du monde. Il fait tout pour nous, il est de retour pour nous aider et il est prêt pour dimanche. Bonjour, ça va? Et un poquito más. Un petit mot quand même, merci beaucoup. Gracias et bravo encore, merci. Merci Margot, merci à Vinicius. Et oui, l'autre info, c'est quand même que Mbappé a renoué avec le jeu. Il est rentré un quart d'heure, il aurait pu effectivement bénéficier d'un pénalty. Courtois est blessé, touché à l'adducteur droit, selon la presse espagnole. On a encore 2 matchs à vous montrer et croyez-moi, ça vaut le coup de rester avec nous. Mais j'en reviens quand même à cette information apprise au moment quasiment du coup de sifflet final du match à Chelsea. La CAF, c'est-à-dire la Confédération africaine de football, qui s'était réunie suite, vous vous souvenez, aux incidents de la finale de la CAN, le Sénégal qui était sorti pendant quelques temps, a sorti ce communiqué. Le jury d'appel de la CAF donc, a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. C'est quand même très surprenant. Les Sénégalais étaient sortis, alors pendant un temps effectivement assez important, étaient revenus. Souvenez-vous, il y avait eu le penalty de Brahim Diaz raté dans la foulée et la séance de tir au but. J'ai pas de mots. On n'en a pas non plus. Hein. C'était le soir du match ou le lendemain. S'ils avaient fait ce communiqué, à la rigueur, on peut le comprendre. Ouais. Mais là, la prochaine fois, il vaut mieux le faire en 2035 et donner le vainqueur de... Après, c'est le temps de la justice, mais... mais c'est n'importe quoi. Les Sénégalais, ils sont rentrés chez eux avec la coupe. Ils ont célébré, ils ont fait la fête. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Non, on leur enlève la coupe, on la donne au Maroc. Maintenant, peut-être donc les Marocains ne peuvent pas. Il doit peut-être faire aussi un défilé dans les rues du Maroc pour célébrer cette victoire. Franchement, ça... Mais ils le feront pas. Ça décrédibilise la CAF encore une fois. Hakimi a appris cette info en rentrant au vestiaire. C'est la première chose qu'on lui a dit. On lui a dit félicitations
que tu es champion d'Afrique. C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la. J'en sais rien. Merci. Merci. Il a dû. Ouais, il n'a pas souhaité réagir. On rappelle Regragui aussi, parce que Regragui, son objectif, c'était de gagner la CAN. Il a démissionné. Non, mais c'est. Non, mais la question, est-ce que ce titre acquis sur tapis vert comme ça a une valeur, en fait, pour vous ? Selon moi, aucune. Et là où je rejoins Samir, c'est que pour moi, la CAF s'est complètement décrédibilisée ce soir avec cette décision. Déjà que l'image n'avait pas été très bonne à la suite de cette finale, mais je trouve que là, on a franchi un palier que je ne pensais pas qu'on puisse... La sanction aurait dû tomber le soir du match. Oui, ou le lendemain, au pire. Par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, il y a des règles. Il y a un temps imparti, effectivement. S'ils ont dépassé le temps imparti, on peut dire voilà, oui, mais le match ne reprend pas. Même, on le savait qu'ils avaient dépassé le temps. Le règlement n'a pas changé. Hein. Voilà, c'est le même pour tout le monde. Mais là, c'est suite à l'appel. La seconde de tir au but a eu lieu. Oui, et là, c'est suite à l'appel du Maroc. Hein. On a vu dans le communiqué, c'est le jury d'appel de la CAF qui ce soir. Et en fait, la règle est valable pour tout le monde. Et c'est justement, effectivement, pour un règlement que les Sénégalais n'ont pas respecté, c'est d'avoir quitté le terrain pendant une certaine durée sans l'autorisation. Ce qu'on pourrait imaginer éventuellement, c'est que les Sénégalais, pourquoi pas entre guillemets, soient destitués de leur titre, mais alors aller le donner à une équipe qui a perdu au tir au but derrière, c'est ça qui est aussi étrange, quoi. Les Sénégalais, est-ce qu'ils peuvent faire appel au truc olympique ? Appel de l'appel ? Ouais, appel de l'appel. Et peut-être que... Ils réfléchissent à la prochaine recours. Je pense que l'histoire n'est pas terminée. Je pense que l'épilogue de cette histoire on n'en est pas encore là, mais c'est un peu à l'image de cette finale. On a tous été un petit peu interloqués par ce qu'on a vu. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on apprend, ça va avec ce qu'on a vu, en fait. Ouais, bien, je me dis qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que depuis cette finale, il a dû se passer peut-être des actions de pression politique en coulisses, peut-être, pour que il y ait un revirement, mais c'est encore plus pathétique. Je sais pas, je me dis, comment ils ont pu prendre cette décision d'un revirement ? C'est qu'il y a eu des pressions quelque part. Petite image, de Brahim Diaz, qui était le héros malheureux de cette finale. Avec cette il est champion, il a plus fait de Panenka. Alors apparemment, il l'aurait appris sur le banc, dans les arrêts de jeu du match. Ça le rendrait pas plus heureux. C'était ce soir, ça. Non, ça le rendra pas plus heureux. En vrai. Je sais pas si mais peut-être que ce qui s'est passé avec les autres joueurs qui ont mal pris le fait qu'il ait fait la Panenka, ils vont l'embrasser, ils vont ils vont l'embrasser, merci. Bon, tout le monde a perdu en tout cas, quoi qu'il arrive. Le foot a perdu. Bon, écoutez, ça va faire parler, ça c'est sûr, et on verra s'il y a un recours effectivement de la fédération sénégalaise. On rappelle que le Sénégal est un adversaire de la France. Ça sera le premier adversaire de la France durant la Coupe du Monde. Je ne sais pas encore s'il y a des suspensions qui vont tomber également officielles pour les joueurs sénégalais contre. Sacrée soirée pour Sarr. Non. Il a perdu la CAN, il a fait une erreur, il s'est fait remplacer à la mi-temps. Juste une dernière chose, Hervé, je pense que les règles de la FIFA, elles sont valables en Afrique, en Asie, aux Amériques, en Europe. Ce sont les mêmes partout. Elles sont faites par la FIFA, elles doivent être respectées partout, sur tous les terrains. J'ai juste je peux rajouter l'interrogation que j'ai eue quand on a eu cette info, c'est que je me suis demandé si les grandes instances genre FIFA ou UEFA avaient pas peur, plus la FIFA parce qu'il y a une Coupe du Monde qui arrive, qu'ils se reproduisent la même chose à la Coupe du Monde. L'équipe quitte le terrain. Ouais, s'il y a un truc d'arbitrage Mais ça fait jurisprudence quand même. C'est pour ça que ça a fait jurisprudence le fait. Bien sûr. Ils ont laissé le match, donc ça veut dire que les équipes peuvent refaire la même chose. Non mais au-delà de ça, parce que c'est l'Afrique. Mais je me suis demandé si la FIFA avait pas dit. Nous les adultes, on est responsables de nos enfants. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants si un jour ils quittent le terrain, ils disent nous on n'est pas d'accord avec la décision, on rentre au vestiaire. Mais qu'est-ce qui t'empêche qu'une équipe de Coupe du Monde dise pas le Sénégal l'a fait, donc moi je peux le faire. Le problème c'est que pour autant le Maroc ils ont perdu quoi. C'est ça le souci et ça va faire qu'alimenter en Afrique notamment, je pense, le sentiment qui était présent qu'à la fin de la fin il fallait que le Maroc gagne. Donc là on leur invente des buts qu'ils n'ont pas marqués. Donc bravo à Hakimi et ses copains, mais en vrai eux, ils seront peut-être contents, les Marocains, mais bon, moi, je les ai pas vus marquer le but vainqueur. Et là, il n'y a pas de bravo, là. Et je ne suis pas sûr que tous les Marocains soient contents et soient fiers de cette victoire. Pour répondre juste à votre question, Hervé, non, il n'y a pas de modification de sanctions pour les Sénégalais, mais par exemple, Saïbari, vous savez, l'affaire de la serviette derrière le but, lui, voit sa sanction réduite. Ah oui. Alors ça, c'était vraiment. Du coup, il l'a plus fait, quoi. C'est énorme. Il n'était pas devant le gardien. Il n'était plus devant le gardien, en fait. Alors c'était une des images les plus scandaleuses. Ouais, moi j'ai trouvé que c'était scandaleux. L'agression du gardien pendant le match, on n'avait jamais vu ça. Bon, bref. Alors, on revient à la Ligue des Champions avec Arsenal qui a donc fait 8/8 lors de la première phase. L'air de rien, le nul à Leverkusen au match aller, le premier match que les Gunners ne gagnent pas. Ils ont même failli le perdre. Ils ont eu un penalty assez généreux en fin de match. Ils étaient en tout cas favoris ce soir, Guillaume Petzela.
sac, mais l'affaire n'était pas dans le sac, monsieur Petsac.